Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo du week-end, pour l'analyse technique du CAC 40, pour le bilan des analyses actions, mais puisque comme vous le savez la semaine dernière j'ai lancé mon nouveau module de formation dédié au trend following, je vais répondre à quelques questions, les premières questions qui me sont arrivées tout au long de cette semaine, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû me fendre de plus d'explications. Ce module sur le trend following n'est en fait pas arrivé au bon moment, parce que si j'avais pu commencer par ce module-là, j'aurais commencé par ce module-là, tant c'est simple et tant c'est usité dans la plupart des pays où le trading fait partie du quotidien des gens. Clairement, vous savez très bien qu'aux États-Unis, par exemple, le système de retraite est différent. Les gens doivent faire attention à la manière dont ils font grossir leur capital parce que c'est ce sur quoi ils vont vivre lorsqu'ils seront à la retraite. Et malheureusement ou heureusement, là, les gens n'ont pas le temps de passer des journées sur leur écran à faire du trading. Donc, ils essayent d'obtenir le meilleur rendement performance sur temps possible. Et c'est pour ça que le trend following est une discipline qui fonctionne aussi bien dans de si nombreux pays parce qu'encore une fois, cela permet d'avoir des rendements totalement satisfaisants, de battre le marché pour beaucoup de traders de trend following, alors même qu'ils y passent très peu de temps. L'idée, encore une fois, ça va être de saisir qu'il ne faut pas tenter d'acheter au meilleur moment, ni de vendre au meilleur moment, mais simplement participer au festin en prenant des segments de hausse lorsque celle-ci est clairement établie. Je parle de hausse, même si on est capable de faire du trend following à la baisse, mais c'est pas ce que font la plupart des Américains qui s'occupent de leurs finances. Alors, pour simplement débroussailler et décanter le terrain, j'ai décidé de prendre avec vous un des exemples que je développe dans ce module pour vous montrer la logique de ce trend following. Donc l'idée encore une fois, c'est que vous allez essayer de rentrer à un moment où la tendance semble établie et vous n'allez pas sortir à un moment que vous avez jugé bon, vous allez sortir à un moment où c'est en fait le marché qui vous sort. Et je vous donne ici un exemple pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement. L'idée encore une fois, c'est qu'il s'agit de trouver un système de règles clair et peu complexe, mais après bien sûr on peut faire beaucoup plus complexe, hein, et c'est là justement que c'est intéressant de pouvoir intégrer toutes les choses que vous avez apprises dans les autres modules du pack to Trado, enfin qui s'appelle Total Trado maintenant, et l'idée c'est que vous allez également sortir sur des règles simples que vous aurez backtester bien sûr, mais l'idée aussi c'est que dans ce module de formation je vous donne des choses qui ont été backtestées, ça vous fait gagner du temps. Donc l'idée par exemple dans cet exemple qui est un classique du genre, on va rentrer à l'achat sur une action lorsqu'elle inscrit un sommet à plus haut de 52 semaines. Clairement, lorsqu'on fait le plus haut de l'année, sur 52 semaines, on achète, comme c'est le cas ici, vous voyez, on peut remonter en avant une année, il n'y a pas eu plus haut que ce niveau, 896,5. Donc on va acheter lorsque l'on va clôturer au-dessus de niveau, et on va se laisser surfer tant que l'on n'a pas été déclenché à la vente par le marché, et par exemple ici ça serait une clôture en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Après encore une fois on peut varier, chacun doit construire son propre système, même si dans ce module je vous donne non seulement des systèmes qui ont été avérés, qui sont des célébrités, mais également les miennes, celles que j'ai peaufinées. Et regardez ici, on prend cet exemple, on serait rentré ici, on n'aurait pas été sorti avant que l'on ne clôture sous la moyenne mobile à 200 jours, c'est-à-dire ici, donc 84% dans l'espace de voilà à peu près un an. Alors l'idée encore une fois, c'est que vous voyez bien qu'on aurait pu rentrer plus tôt, on aurait pu rentrer là et on aurait pu rentrer au plus haut ici, ça aurait fait 232%, imaginez-vous. Mais le problème de cette technique, c'est que vous êtes constamment dans le doute, vous ne savez pas s'il faut rentrer, s'il faut sortir, etc. Alors que là, avec les applications de règles strictes, eh bien, vous n'avez pas à réfléchir à ce genre de choses. Vous voyez qu'on a inscrit un plus haut de 52 semaines, vous rentrez, vous voyez qu'on a clôturé sous la M200, vous sortez. Un autre exemple ici, enfin non, c'est exactement le même exemple. Là, vous voyez, on a inscrit un nouveau plus haut de 200 semaines, enfin de 52 semaines. Vous entrez lorsque l'on clôture au-dessus. Vous ne vous posez pas de questions lorsque suite au plus haut on a perdu quasiment 9%. Parce qu'on n'est pas sous la M200, vous restez en position et vous ne sortirez en fait qu'au même moment. C'est-à-dire lorsqu'on est arrivé au même niveau qui nous a fait sortir préalablement, on serait rentré ici, on serait sorti là, et là vous avez 37% en l'espace de 8 mois, etc. Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups naturellement, sinon ce serait trop simple. Vous voyez cet exemple-ci.
Non, ça c'est le dernier, il est toujours bon. Vous voyez, on serait rentré ici, on est toujours en position malgré les tergiversations de court terme. Non, je parle de cet exemple qui est là. Vous voyez, le plus haut de 52 semaines, il est ici. La cassure du plus haut de 52 semaines, elle est là. On a gagné depuis l'achat la bagatelle de 8%. Oui, mais voilà, au bout d'un moment, on est descendu, on aurait été sorti ici. Donc c'est une perte de 18%. Alors bien sûr, c'est toujours pareil. Lorsque vous pouvez gagner 100, 200%, 50, 60%, etc., on peut également perdre 10 ou 20%. Il faut bien sûr adapter la situation et la taille de la position à ce que 20% ne correspondent pas à grand chose. Mais voilà, ça c'est l'esprit du trend following. Donc voilà, ce module est destiné typiquement à ceux qui ont envie de trader mais qui ne peuvent pas passer beaucoup de temps dessus, à ceux qui ont envie de trader mais qui sont peut-être un petit peu en overdose, écœurés du trading de court terme et qui veulent simplement tirer profit de leurs connaissances sans avoir à y passer autant de temps qu'avant. Bref, c'est pour ça que je dis que ce module aurait dû être, si j'avais fait les choses correctement, peut-être le premier module du pack tout trado. C'est le dernier, c'est comme ça, mais tout ce que vous avez appris avant n'est pas perdu puisque vous pouvez l'implémenter, vous pouvez le mettre en place pour justement construire vos propres techniques, hein. Par exemple, on est sur les triangles, les fourchettes d'Andrews, quelconque. L'idée simplement, c'est que vous entrez quand vous êtes déclenché par le marché, vous sortez quand le marché vous sort, etc. Et vous vous laissez surfer par la tendance. Voilà, j'espère que ça a été un petit peu plus clair. Bien sûr, encore une fois, c'est pas une stratégie qui fonctionne tout le temps, hein, mais il faut savoir que des fortunes immenses, des milliardaires ont construit leur fortune justement sur ces techniques très simples du suivi de tendance, hein. On peut parler du Tudor Jones, mais pas uniquement, hein, mais c'est peut-être le plus emblématique, les tortues, hein, les fameuses tortues, bref. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de mes systèmes de trading, hein. Je considère à peu près, ça dépend comment on calcule, mais entre un tiers et la moitié de mes stratégies repose sur du trend following avec le swing trading et l'accumulation rationnelle. Et nous avons donc ici toute une nouvelle panoplie qui s'ouvre à vous. Voilà, si ça vous intéresse, il y a un autre extrait dans l'article dédié au trend following. Bon, franchement, j'ai pas voulu mettre un prix élevé, donc c'est pas le prix qui vous arrêtera. Ce qui vous arrêtera, c'est éventuellement le fait que ce système ne vous intéresse pas et que vous voulez être dans le marché tout le temps. Mais voilà, on en est à peu près, je crois qu'on a 20-25 euros pour 2 vidéos de 25 minutes. Encore une fois, c'est pas ça qui vous arrêtera, mais effectivement, hein, ça demande des dispositions particulières qui sont celles que j'ai déjà évoquées. Voilà, on passe maintenant aux actions. Et on fait le point avec les différentes actions qui ont fait l'objet de stratégies. Alors, aucune nouvelle issue cette semaine. Pas de stop de protection déclenché, ni de stop loss touché. On va regarder où nous en sommes avec tout d'abord la stratégie Sword Group. L'objectif était de faire 8,28 et nous en sommes à, nous sommes à peu près, non, j'allais dire qu'on est à l'équilibre, on est un petit peu en dessous, donc le trade est toujours en cours. Je vous parlerai des stratégies mises en place au moment où le trade prendra son épilogue. Pour Assystem, c'est la même chose, hein, pas d'issue. On est à un objectif de 12,42 et on végète pour l'instant, on n'arrive pas à aller chercher l'objectif. Esker est également dans une situation d'attentisme. Alors on se rapproche des plus 12,16, mais c'est pas la première fois où on a eu attaque, donc faut surtout pas anticiper l'issue du trade, hein. Pour l'instant on est toujours englué. Somfy qui est dans une situation à peu près équivalente, hein. On a connu une très forte attaque baissière lorsque le CAC 40 a décroché et forcément depuis ça va mieux. On vise un objectif de 13,07%, on n'y est pas du tout. La zone verte, c'est la zone qui sépare en fait le point d'achat du stop loss. J'ai oublié de le dire, voilà, on est rentré à 162,2, le stop loss il est à 13,07 et de baisse et l'objectif il est à 13,07 de hausse. Saint-Gobain est également en train de végéter, ça va forcément beaucoup mieux depuis que l'on a rebondi. On avait un stop loss qui a quasiment été touché, mais il n'a pas été touché et on est toujours en train de végéter. Eramet, alors c'est dommage Eramet, hein. J'ai eu des remarques par rapport à ça, on m'a dit mais Trado je comprends pas pourquoi t'as pas pris tes profits à quasiment 30, 20, j'avais un objectif à 29%, on est allé quasiment à 29 et j'ai pas pris mes profits, tout simplement parce que moi dans ce format là, vous savez j'ai des dizaines de systèmes de trading, dans ce format là c'est backtesté.
et je sais ce que je sais, ce que j'ai calculé, je sais où je dois prendre mes profits, je sais où je dois prendre mes pertes. Si je commence à prendre des libertés par rapport au graphe, ben du coup c'est plus backtestable et donc du coup on retombe dans la subjectivité totale, ce qui est pas grave, mais c'est pas du tout le format que je présente actuellement dans ces vidéos. Donc non, j'ai pas pris, évidemment j'aurais aimé les prendre à 28,7 au lieu de 29,28, mais bon je savais pas ce qui allait se passer et donc l'objectif n'était pas touché, il n'a pas été touché. Bon voilà, du coup depuis sa baisse, ça reste un peu dans le positif. Altamir c'est pareil, hein. On m'a dit mais Trado pourquoi t'as pas pris non c'est pas Altamir, c'est là je vous montrerai. Là c'est pareil, on était bien parti depuis sa baisse, on revient quasiment sur le point d'achat mais rien n'a été déclenché. C'est Arkema qui a quasiment touché son objectif aussi. Regardez, on dit mais Trado, tu prends pas tes profits, parce que les profits étaient sur 7,12, c'est ce qu'on a backtesté, donc on s'y tient. Wavestone un petit peu décevant aussi parce que ça a bien progressé, puis là on revient en territoire quasiment neutre, on vise 11,29%. Kering est dans une stratégie qui a souffert, on a failli toucher le stop loss là aussi, mais voilà, c'est l'avantage aussi de ce système qui est complètement systématique, c'est-à-dire qu'on touche pas le stop loss, on ne vend pas, et donc à partir de là j'aurais pu paniquer à un moment lorsqu'on avait perdu depuis les plus hauts l'équivalent de 10% quasiment. Ben non, parce que le stop loss n'a pas été touché, point. Donc on se laisse guider. OB, stratégie donnée il y a 4-5 jours et bon, on végète, il n'y a rien de spécial, on vise sur OB 15%. Veolia est dans une stratégie où on vise 6,38, bon on n'y est pas, mais ça progresse doucement. Bonduel, c'est la stratégie de cette semaine tout ça, hein. Donc on est rentré avec un stop loss à moins 2,7 et bon on est là, on est au milieu du gué. Et pour terminer, ST Microélectronique, la stratégie de vendredi qui forcément ne donne rien pour l'instant, ça fait qu'une séance, voilà. Donc statu quo au niveau des performances, hein, je vous montrerai où on en est dès qu'une stratégie se déclenche, mais là sur la douzaine de dernières stratégies, rien pour l'instant. On enchaîne enfin avec le CAC 40 pour les impatients. Et le CAC 40 s'est encore repris et il termine de manière fort honorable compte tenu de la débâcle du début de séance, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on est en positif à 0,38%, alors qu'au pire de la séance, on était venu à 0,82%. Donc il faut considérer ça quand même comme une victoire psychologique pour les haussiers. Attention, le CAC 40 se remet en mode funiculaire. Regardez hein, cette progression depuis 3 semaines et j'allais dire intenable, mais c'est faux parce que regardez, ça s'est déjà produit. Alors certains parleront de manipulation, d'autres de camisole algorithmique. En tout cas, regardez, hein, des progressions comme ça avec une hausse sans coup férir. Il y en a d'autres, hein. Regardez ici, il y en a eu, là encore il y en a eu. Bon alors ça peut durer un petit moment, hein. Ça peut durer un petit moment et rien ne dit que cette hausse, certes surprenante, soit sur le point de s'arrêter. On a une résistance ici, hein, vue de tous les analyses techniques, mais je pense qu'il est plausible d'envisager qu'on aille la chercher. D'ailleurs, c'est l'objectif de toutes les stratégies et tous les backtests qu'on a fait en gros depuis 2 semaines. La bonne nouvelle, c'est que on se rapproche également alors attendez, non, je vais faire les choses dans l'ordre. Regardez, le premier objectif que j'avais mentionné à cet égard, c'était celui du canal descendant. Une fois qu'elle a eu été cassée, c'est l'objectif, hein, c'est de prendre la hauteur de ce canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Alors, ça nous donne un objectif théorique qui est de rallier une parallèle à ce canal qui est ici, comme vous pouvez le voir. Bon, il est envisageable qu'on le touche cette semaine. On peut également envisager l'idée du gap, hein, qu'on a également mentionné, donc c'est tout le plus bas qui a été atteint lors de la baisse, reporté au-delà du gap. Ça vous donne un objectif qui est lui aussi quasiment touché, hein, pas grand chose. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce qu'il y a beaucoup de traders qui vont descendre au moment où les objectifs seront touchés. Et donc ça va occasionner quand même une pression baissière tout au long de la remontée à laquelle on assiste actuellement. On a également la fourchette d'Andrews, alors ça j'en ai parlé.
Et j'en ai parlé, j'en reparle parce qu'elle a l'air de fonctionner, cette fourchette d'Andrews, de la manière dont on l'a tracée, qui est complètement hétérodoxe, hein, puisque, bon voilà, de fait, ça fonctionne, puisqu'on rebondit sur le bas de cette fourchette d'Andrews, mais normalement, le plus bas absolu, il est là. Hein. Et il est vrai, alors là, c'est pareil, hein, c'est la différence qu'il y a entre la théorie et les faits, mais tracée comme ça, c'est-à-dire comme il se doit, elle est bafouée, alors que tracée comme ça, alors qu'elle ne doit pas se faire comme ça, elle est parfaitement respectée. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que normalement, l'objectif est d'aller chercher cette médiane. On la rallie beaucoup plus souvent qu'on ne la rallie pas. Et si on ne devait pas la rallier, s'il y avait un refus de médiane, donc l'objectif plausible, c'est d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1-3. Clairement, ça veut dire ça. Ok, donc ça, les choses se mettent en place. Soit on connaît une accélération haussière que j'ai du mal à me justifier, mais enfin bon, qui suis-je pour savoir ce qui va se passer. Soit, de manière plus plausible, on va chercher un petit peu l'objectif, on casse et puis derrière on refait une oscillation en gros, hein, dans les marges de variation qui sont la résistance hebdomadaire et le support hebdomadaire qui est là. Bon, je tire des plans sur les comètes, mais après ça aide à trouver des plans de trade. Hein. C'est pour ça que j'en parle, c'est pas simplement pour étudier le champ des possibles. Et on peut également, là pareil, hein, c'est ceux qui voudraient baliser le terrain avec cette oblique ascendante. Je vous rappelle, si vous êtes débutant, que les cassures d'oblique ascendante ne donnent pas lieu à des baisses, mais généralement à des latéralisations. Clairement, lorsque l'on casse une tendance haussière, on a plus tendance à aller horizontalement que d'aller vers le bas. Enfin bon, ça sera intéressant à partir du moment où on fait ça, de mettre des retracements de Fibonacci, un peu comme à la manière de ce qui s'est produit là, vous voyez. Bon, c'est assez pédagogique aujourd'hui parce que c'est samedi, vous avez le temps. Donc voilà, regardez, une fois que l'on casse une oblique ascendante, vous mettez les Fibos, ok. Et très souvent, on va chercher les niveaux Fibonacci les uns après les autres. Bon, en l'occurrence, ici, on est allé chercher les 78% de Fibonacci. Et bon, l'idée surtout, c'est que si vous pensez que la hausse va reprendre, eh bien, c'est d'accumuler sur les niveaux de Fibonacci. Hein. Et donc, à partir de là, les éléments techniques nous disent rien de mieux. Quoique, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. La tendance immédiate est haussière en au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est haussière en au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Les paires T-bands qui montent, la tendance en cours est haussière également. La tendance est clairement donnée par le fait que la zone soit grise. On a les bandes de Bollinger qui se mettent en situation de parallèle haussière avec les deux courbes qui montent. Bref, vous voyez, rien ne nous dit qu'a priori on soit mûr pour une correction, tout en gardant à l'esprit que c'est valable jusqu'à l'objectif haussier qu'on a maintes fois mentionné, hein, et pas au-delà. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer le croisement haussier fort M20, M50. Alors, on l'a fait, on en a beaucoup parlé, c'est un de mes croisements préférés, et je me suis dit, tiens, on va le backtester. La M20 croise la M50, mais dans des circonstances particulières, à savoir que la M20 monte et la M50 monte avant le croisement. Clairement, regardez, le jour du croisement, c'était vendredi. La séance d'avant, on était là, on avait déjà la M20 et la M50 qui montaient, donc c'est un croisement haussier fort. Je me suis dit, ça doit être comme d'habitude, puisque c'est un de mes signaux préférés, ça doit être pas mal, on va backtester. Et en fait, j'ai été tellement surpris du résultat que je suis remonté jusqu'à l'origine du CAC 40, mesdames, messieurs, à savoir 1980 et quelques. Et voilà la stratégie que j'ai mis en place. En gros, on regarde ce qui se passe lorsque l'on achète en clôture de la bougie qui occasionne le croisement M20, M50. On met le stop loss, le stop de protection en dessous du plus bas du cycle baissier M20, M50. Clairement, le cycle baissier M20, M50, c'est de là jusqu'à là. Le plus bas, il est là. Donc, ça veut dire que je me mets ici, je mets un stop loss, un stop de protection à 6,11 et je vais regarder s'il est plausible qu'on aille chercher plus 6,11, puis après 12,22, puis après 18,33. Je ne suis pas trop mauvais en calcul mental. Bref, une fois, deux fois, trois fois le risque. Et je vous montre un exemple tout de suite. On va commencer avec un exemple qui marche, ça c'est plus simple. Voilà. Voilà, on va faire ici. Alors, ça, j'ai mis 2 pouces vers le haut et 1 pouce vers le haut. Parce que comme vous pouvez le voir, si j'avais acheté à ce moment-là, alors ça se joue, croyez-moi, mais regardez, on a croisé sur cette bougie et la bougie précédente, on avait déjà la M20 et la M50 qui montaient, donc c'est bien un croisement aussi fort. J'achète au moment du croisement. Ici, je mets mon stop de protection au plus bas du cycle baissier M20, M50, c'est-à-dire à moins 9,30. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 9,30 ou alors plus 9,30, plus 18,60 et plus 27,90? Comme vous pouvez le voir, on a bien fait
Il faut aller, faut pousser un petit peu, voilà ici. Donc on a bien fait 18,30, on a fait 20 et quelques, mais après 20, on a sombré et on a fait sauter le stop loss, le stop de protection. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces verts et 1 pouce rouge pour montrer que ça a fonctionné pour un R1, pour un R2, mais pas pour le R3. Et je reviens maintenant à mes exemples depuis le début. Donc là, on a bien eu un signal qui a été donné sur cette bougie ici, mais on n'est pas en mesure pour l'instant ni de valider la stratégie, ni de lui attribuer un échec, puisqu'on n'a ni fait R1, ni invalidé en touchant le stop de protection. Première occurrence, c'est ici, donc c'est un succès, on a bien fait le stop loss, on a bien fait la distance au stop loss, mais au-dessus. Clairement, on a fait plus 4,85, on n'a pas fait moins 4,85, mais on n'a toujours pas été invalidé sur le stop, on n'a pas non plus touché le deuxième objectif, donc il y a un seul pouce. Là, c'est 3 échecs, on a fait, ouais, je vais quand même le développer parce qu'il y a toujours des petits nouveaux. Le signal a été donné ici, il fallait faire 3,40 mais vers le haut minimum, et vous voyez on a fait ni 3,40 ni 6,80 ni 9 quelque chose, et regardez on a été déclenché ici, donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces rouges. Allez on déroule, et donc je regarde simplement le premier pouce, un échec, un succès, un échec, un échec, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième succès, un cinquième succès, un échec, un succès, 2 échecs, un succès, 2 échecs, un succès, encore 2 succès, un succès, 2 échecs, pardon, un deuxième, un troisième succès, 2 échecs, 2 succès, un échec, un succès, un échec. De toute façon, vous pouvez le regarder la vidéo et contrôler par vous-même parce que des fois je bafouille. Un succès, un deuxième, un troisième succès, un quatrième succès, 2 échecs, 3 échecs, un succès, et ça y est, encore un succès. Et je suis remonté donc à l'origine du CAC 40. Et parce qu'au fur et à mesure que je faisais les évaluations, je voyais que c'était vraiment contre-intuitif. Donc je voulais voir si au bout de 30, on avait la même chose que jusqu'à l'origine du CAC 40. Et c'est le cas, puisque si on vise R1, une fois le risque, on a 23 succès et 20 échecs. Autrement dit, si on risque 1000 par trade, on aurait gagné 23 fois 1000 et on aurait perdu 20 fois 1000. Autrement dit, ça nous donne 53% succès et 47% d'échecs. Autrement dit, on aurait gagné 23 fois 1000, 23 000, perdu 20 fois 1000, 20 000. Autrement dit, le gain aurait été de 3000 €. Si on avait pris un profit à risque, 2 fois le risque, on aurait gagné seulement 16 fois, perdu 25 fois. Autrement dit, un taux de succès qui tombe à 39%. On aurait gagné donc 16 fois 2000, 32 000. On aurait perdu 25 fois 1000, 25 000. Ça fait donc un gain de 7000. Et si on avait visé R3, 3 fois le risque, on aurait gagné 13 fois, on aurait perdu 20 fois. Autrement dit, 32% de gains, 68% de pertes. Mais ça fait donc 13 fois 3000 de gains, 39 000, moins 29 000, 28 000, ça fait 11 000. Bref, tout ça pour dire que j'ai toujours dit que ça fonctionnait, cette histoire de M20, M50, mais force est de constater que ce qui fonctionne très bien en général, notamment sur les actions, fonctionne petitement sur le CAC 40, puisqu'on est à 50%, 53% de succès depuis l'origine du CAC 40, donc il faut prendre ça au sérieux. Autrement dit, c'est loin d'être totalement convaincant. Et à partir de ça, ça ne va pas monter, hein. Ça peut même monter, on a vu que généralement ça monte, hein, c'est pas la question, mais viser un stop loss, un stop de protection tel que je l'ai évoqué, c'est peut-être pas la solution la plus intelligente pour le CAC 40. Autrement dit, ce qui est vrai pour les choses, les actifs en général, n'est pas forcément vrai pour tout. Et je suis content de vous montrer cet exemple parce que si vous n'avez pas backtesté, eh bien vous pensez que c'est aussi efficace que sur les actions en général et ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'était très important pour moi de vous le dire. Est-ce qu'il est plausible que ça monte? Bah oui, mathématiquement et statistiquement, oui, mais pas d'autant que la façon dont on le calcule généralement. Ce qui nous amène donc aux autres indicateurs techniques et il n'y a rien au niveau du MACD ou du momentum, etc. Donc on passe les Nishimoku est bien, ok. On est, je vous rappelle, sur une situation de twist haussier. Le twist haussier nous donne un objectif, on le sait, on l'a calculé, qui est d'aller chercher la zone bleue là. On a une tendance immédiate qui est haussière car on est au-dessus de la Tenkan qui monte, hein, en tendance générale haussière car on est au-dessus de la Kijun qui monte. La tendance de fond est neutre parce que le nuage y est toujours à plat. Hein. Mais voilà, ce sont des éléments depuis, on savait, hein, depuis que la lagging span a cassé le canal descendant et la Kijun, on a tous les traders Ishimoku et les algos qui sont configurés dessus qui s'en donnent à cœur joie. Donc voilà, ça peut continuer comme ça, pourquoi pas, jusqu'au haut de la zone de latéralisation, les 6900 et quelques.
On termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Eh bien, on peut envisager éventuellement de faire ce que j'ai mentionné suite au croisement M20 M50, viser 3 fois le risque. Donc clairement ça veut dire quoi cette histoire? On achète maintenant, on met un stop de protection sous 6,11, on vise 18 et quelques, tout en sachant que, vous le savez bien, hein, on a le statistique depuis la création du CAC 40, donc c'est plausible, dit 32% de succès, donc il faut être prêt à perdre, hein, tout en sachant que si ça marche, eh bien le jeu en vaut la chandelle statistiquement sur le CAC 40. Si vous êtes baissier, je pense que le mieux c'est de surfer sur le fait qu'on a une zone de résistance ici. Donc l'idée, on peut rentrer en 3 fois, pourquoi pas, hein, ou en 2 fois. Voilà, le stop loss, on le met, mettons, à 3%. On se dit qu'il n'est pas possible que l'on augmente autant depuis, pour l'année 2021 avec les incertitudes, par exemple. Ça fait un stop à 3% sur cette position-là. On parie sur un retour sur la zone grise, ça fait 6%. Ça fait un ratio de risque 1 pour 2. C'est excellent. Si on rentre la deuxième demi-position au contact de l'objectif ici, voilà, vous mettez un stop toujours à 1,5%, à peu près pareil, vous visez un retour sur la zone grise, ça fait du 1 pour 7, excusez du peu, voilà, après vous pouvez panacher quoi, mais je pense que là actuellement, hein, il est tard pour rentrer à la hausse, il est opportun de rentrer à la baisse si vous avez un biais baissier. C'en est terminé pour cette longue vidéo, mais bon, c'est dimanche, vous avez le temps, et donc n'oubliez pas également à la fin de cette vidéo, vous pouvez visionner la vidéo d'accompagnement pour les investisseurs de long terme en tracker ETF, ceux qui veulent passer un moins de temps et pour constituer leur patrimoine de long terme, avec notamment leur PEA, leur assurance vie. Il y a l'analyse technique de l'or, pareil, pour ceux qui veulent protéger leur patrimoine à long terme ou transmettre du tangible millénaire à ses enfants et pas autre chose. Et puis bien sûr, si vous avez le temps, je vous engage vraiment à vous procurer mon dernier module Trendfollowing. D'ailleurs, si vous l'avez lu déjà, enfin si vous êtes de ceux qui l'ont acheté et que vous pouvez m'envoyer très rapidement un petit retour, comme ça je pourrais éventuellement l'utiliser pour illustrer ceux qui me posent des questions, c'est bienvenu. Donc n'oubliez pas mon mail, hein, tradosor@gmail.com. Voilà. Merci encore et à demain pour la mise à jour.